Bonjour, bonjour la famille Shekina. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu parce que j'ai un peu de temps avant de sortir. Aujourd'hui, je veux vous exhorter. Je veux vous exhorter à comprendre ce que c'est que la foi, à savoir comment marcher avec Dieu. La Bible dit que celui qui a une petite foi, serait capable de dire à cette montagne, jette-toi à l'eau, et cette montagne allait se jeter à l'eau. On est d'accord? Vous savez, il y a des gens qui sont en crise depuis longtemps, mais qui ne sont pas capables de commander quelque chose et ça va arriver. Ils ne sont même pas capables de voir quelque chose, on est d'accord? Et ceux même qui voient, le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire qu'est-ce qui bloque encore l'accomplissement des personnes. Qu'est-ce qui empêche certaines choses d'arriver. C'est que la montagne dont l'Éternel a parlé ici, c'est que la montagne dont l'Éternel, Dieu de gloire, a parlé ici, veut dire que la montagne c'est un blocage. La montagne, nous tous on sait que montagne là, si tu es devant toi mon ami, tu vas souffrir. Mais la montagne dont Jésus parle ici, c'est ce qu'on nous a appris depuis que nous étions tout petits. Ce qu'on a regardé à la télé, ce qu'on pensait savoir. Et tout ça a créé un blocage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'homme de Dieu va donner une directive, la personne va dire non, ça là, vraiment, Dieu ne parle pas comme ça. Quand l'homme de Dieu va dire, il faut prendre tel ingrédient pour commencer à praticaliser de telle manière, les gens vont dire non, ça là, c'est pas vrai. Et c'est de cette montagne-là Jésus parlait. Les gens pensent aujourd'hui qu'ils ont foi en Jésus, alors que ce qui manifeste, c'est ce que moi j'appelle l'idiotie. Parce que c'est un idiot qui peut penser qu'il connaît Dieu. Notre temps, c'est marqué sur la naissance de Jésus. Aujourd'hui, là, on a plus de 2000 ans. Mais il faut savoir qu'avant la naissance de Jésus, le monde existait. Donc, il faut calculer toutes ces années-là. Et puis, il faut regarder toi ton âge dedans. Est-ce que toi, tu es capable de connaître Dieu? Est-ce que tu es capable de dire que tu connais Dieu? Il faut imaginer un enfant de un jour qui veut prétendre connaître son père. C'est comme ça que tu es. Le monde est âgé, fatigué. On parle de millénaires. Ça a dépassé 2000 ans. Maintenant, il me regarde toi ton âge. Tu es sûr que tu peux parler devant Dieu pour dire que tu connais. Israël a expérimenté Dieu. Israël a vu la main de Yahweh. Israël a vu la puissance de Dieu. Il faut regarder les miracles qui se sont passés dans l'Ancien Testament là. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le monde est bouché. Aujourd'hui, les gens disent que Dieu n'agit pas comme ça. Aujourd'hui, quand on va donner une directive, on dit voilà, c'est sorcellerie. Ils ont commencé à faire fétiche. Les gens sont en train de rendre fétiche plus fort que Dieu. Parce que Dieu n'est pas capable de faire ça. Ça aussi, c'est une montagne. Laisse-moi te dire que fétiche n'est pas plus grand que Dieu. C'est parce que les hommes de Dieu eux-mêmes se sont limités. C'est parce que ceux qui exercent pour Adonai eux-mêmes se sont limités. Parce qu'au lieu de servir Dieu, ils ont commencé par servir les hommes. Au lieu de servir l'Éternel des armées, ils ont commencé à servir les hommes. Parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Même quand ils donnent prophétie, ils veulent donner de telle sorte que ça n'a qu'à plaire à l'homme. De telle sorte qu'eux-mêmes maintenant ils s'appellent prophètes des nations. Alors qu'en réalité, un prophète n'est pas pour les nations. Un prophète est un prophète de Dieu. Parce qu'il parle de la part de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Donc on revient sur notre montagne. C'est cette montagne-là qui est encore là. Et Jésus dit ici que si tu croyais un peu en moi, si tu avais un peu de foi en moi, tu allais dire en tout ce que tu penses connaître là. Il faut quitter maintenant. Quitte-la puis jette-toi à l'eau. Regarde, un moment là, l'Éternel devait venir m'enseigner. Un moment là, l'Éternel devait venir m'apprendre des secrets et des mystères. Il m'a dit avant de commencer, tout ce que tu penses connaître là, il faut oublier. Parce que ça va être un blocage pour toi pour avancer. J'ai dit, my God. Hein? Il dit, tout ce qu'on t'a appris, il faut oublier. Parce qu'en tant que grand serviteur de Dieu, il y a des choses qu'on va te montrer. Il y a des secrets qu'on va te montrer. Et si tu veux rester avec tes connaissances, tu vas commencer à dire que non, c'est sorcellerie. Tu vas commencer à dire que non, mais depuis qu'ils connaissent les hommes de Dieu là, et là, ils ne font pas ça. Il faut laisser ça. Il faut être comme Israël. Israël, ils étaient là, quand ils avaient un problème, ils vont voir le prophète, qu'ils appelaient le voyant. Il dit, voyant, Dieu dit quoi? Ils attendent la directive de Dieu. Voyons, qu'est-ce que Dieu dit? Et tout ce que Dieu va déclarer là, c'est ce que Israël allait faire. Est-ce que toi, tu es capable de faire tout ce que Dieu va déclarer aujourd'hui? Est-ce que toi, tu es capable
de faire ce que Dieu va dire de faire. La Bible dit qu'Abraham a pris son enfant. Hein? Parce que Dieu lui a parlé, lui sans tuer l'enfant là. Il faut regarder le degré de foi de l'homme là. Et puis il faut regarder toi ta foi. Est-ce que toi une voix peut te parler comme ça? Quand on t'a dit, ça les gens vont me regarder en bizarre. Tu as vu? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui a la foi limitée. C'est quelqu'un qui ne peut pas parler à la montagne qui est dans sa vie pour dire quitte là. Dieu veut susciter des femmes et des hommes. Parce qu'il veut envoyer un puissant réveil dans ce monde. Vous allez entendre parler de ce réveil. Ça va commencer en Côte d'Ivoire. Ça va aller jusqu'en Amérique du Nord. Mais comment je suis capable de savoir ça?